Alors la réaction de Juan Branco avec justement suñu ay confrères yu Sénégal depuis li nga xam ne que moo di Paris la France. De se perpétuer au pouvoir en violant la Constitution et qui a cherché à éliminer toute opposition démocratique qui cherchait justement à revendiquer le respect de la Constitution et l'alternance démocratique. Parmi eux, Ousmane Sonko, qui était un haut fonctionnaire qui avait dénoncé des cas de corruption et qui avait été licencié de la fonction publique par Macky Sall justement pour l'avoir fait, qui a créé son parti politique et qui a fait l'objet d'une persécution judiciaire hallucinante pendant des années dans le but de l'éliminer politiquement parlant. Il a résisté et surtout le peuple sénégalais a résisté, n'a pas hésité à sortir dans la rue pour le défendre, y compris face à des tirs à balles réelles qui étaient organisés par les forces de l'ordre mais aussi par des nervis, des forces parapolitiques financés par des hommes politiques sénégalais. Et dans ces circonstances-là, évidemment, nous sommes intervenus pour essayer de le défendre, mais aussi défendre à travers lui le droit des peuples sénégalais. On a introduit un certain nombre de recours à la Cour pénale internationale. Tout cela a forcé Macky Sall à renoncer à un troisième mandat, mais l'a quand même amené à essayer d'éliminer Ousmane Sonko, puis à essayer de décaler les élections. Et aujourd'hui, on est dans cette situation un peu d'incertitude où, pour la première fois, la démocratie sénégalaise est gravement remise en question et en danger. Il était double. Tout d'abord, essayer de protéger Ousmane Sonko face aux différentes initiatives judiciaires qui étaient prises par le gouvernement sénégalais pour essayer de l'éliminer. Donc un travail d'avocat classique devant les différentes instances aux côtés de mes confrères. Il faut se souvenir qu'on était un collectif de 20 avocats parmi les plus prestigieux du Sénégal, mais aussi du continent africain, avec des confrères qui venaient du Burkina Faso, dont un est aujourd'hui détenu. D'ailleurs, j'aimerais avoir une pensée pour lui, Hervé Cam, ainsi que des Comores et d'autres pays. À l'intérieur du barreau du Sénégal, des gens extraordinaires comme Clédor Cirelli, Cheikh Shiba, Bamba Cissé. Et donc à côté, un travail au sein des juridictions internationales pour faire connaître la situation non seulement d'Ousmane Sonko, mais plus généralement du peuple sénégalais, de l'oppression à laquelle il était confronté. Et là, il y a eu un vrai travail d'analyse, recueil des preuves des crimes qui ont été commis et qui avaient pour vocation à essayer de mettre fin à la violence et à l'impunité qui était créée par Macky Sall. Voilà. Et ensuite, un lien intime s'est créé avec Ousmane Sonko. On échangeait très régulièrement, quasiment tous les jours jusqu'à son arrestation. Parce qu'il y avait aussi, à travers nos luttes respectives en France et au Sénégal, une communauté de destin. Moi, j'ai représenté beaucoup de gilets jaunes et on s'est beaucoup engagé pour des causes fondamentales. Et le combat du peuple sénégalais faisait écho au combat d'une partie du peuple français contre son oligarchie et vice-versa. Et donc c'est comme si on essayait de... En fait, il y avait une sorte de décolonialisation aussi des esprits mutuels. C'est-à-dire qu'on sortait des liens de corruption et d'influence qui existent entre élites, normalement, entre, par exemple, Macky Sall et la présidence de la République. Et on travaillait, nous, chacun avec notre lien, avec notre peuple respectif, pour essayer de mieux penser un avenir qui nous soit favorable. Ça a surtout permis de démontrer que le pouvoir de Macky Sall n'était pas aussi puissant qu'il le prétendait et qu'on peut tenter de semer la terreur en interne, mais que dès qu'on se retrouve confronté aux rapports de force internationaux, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, pour moi, c'était une façon aussi d'adresser un message d'espoir à tous ceux qui étaient enfermés, y compris ceux que j'ai vus à Rebeuss, en leur disant que bientôt ils sortiraient. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça mettait une fin à ce sentiment de toute puissance que Macky Sall avait mis en œuvre. Et en effet, ce que fait Macky Sall a atteint la réputation du Sénégal, ça je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai essayé d'agir de façon à tout simplement, et je pense que c'était perçu comme ça, à revendiquer la souveraineté du peuple sénégalais, ce qui n'est pas la même chose de ces dirigeants d'aujourd'hui. Et si ça les a humiliés, ces dirigeants, tant pis pour eux, tant que ça a rendu de l'espoir au peuple sénégalais. Écoutez, les crimes ont été répertoriés, et leurs auteurs en partie identifiés, en tout cas ceux qui sont à la tête de la structure de commandement, donc il n'y aura pas d'impunité. Il appartiendra au prochain gouvernement de décider quoi faire avec ces éléments. C'est pas Macky Sall aujourd'hui qui va décider de son propre futur, ça va pas se passer comme ça. Il lui appartient de réparer autant que possible les dégâts qu'il a commis, de permettre à la démocratie sénégalaise d'être restaurée. Ensuite, ce sera au peuple sénégalais de décider ce qu'il veut faire de son destin, s'il veut créer des commissions réparation et réconciliation, s'il veut tribunner des tribunaux spéciaux. Qu'importe, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des milliers de familles qui ont été détruites par cette répression, que c'est inacceptable et que ces familles ne se satisferont pas de vains mots et d'excuses et elles attendent une réparation pleine et entière. Et je suis convaincu que c'est l'objectif d'Ousmane Sonko. Ensuite, c'est un processus politique qui concerne avant tout les Sénégalais. Moi, en tant qu'avocat, je suis en soutien à la fois des familles de victimes qui ont choisi de me représenter et d'Ousmane Sonko et du PASTEF.
Donc je les appuierai dans la direction qu'il... tout simplement parce qu'il me semble absolument inconcevable qu'un dirigeant politique comme Ousmane Sonko, dont le premier réflexe, à chaque fois qu'il y avait un mort en manifestation, était d'aller voir ses familles, les laisse en plan. Je pense que je connais trop bien Ousmane, y compris dans ce qu'il a fait récemment, c'est-à-dire refuser de sortir avant que le dernier prisonnier politique soit libéré, pour croire qu'il considère comme naturel ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ousmane Sonko n'est pas comme tous les dirigeants politiques précédents, y compris Macky Sall. Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à envoyer les gens prendre des risques pour lui. Ce qu'il a fait, lui, c'est l'inverse, c'est sacrifier beaucoup pour son peuple et il ne changera pas. Donc il ne va pas commencer à négocier quoi que ce soit pour sa fin personnelle, il n'agira que dans l'intérêt du peuple sénégalais. La présidence, c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire que la liberté est juste une étape. D'ailleurs, je pense qu'il vit très naturellement sa détention aujourd'hui parce qu'il sait très bien que ce qui lui arrive est le plus important, c'est-à-dire changer le destin d'un pays qui a été violenté par ces dernières années et qui a besoin maintenant de retrouver un sens et un destin et réinaugurer avec la dignité extraordinaire qu'il a toujours caractérisée. Donc voilà, moi je pense que la volonté du peuple sénégalais doit être respectée. Et cette volonté, elle m'apparaît comme assez claire aujourd'hui, c'est la présidence d'Ousmane Sonko. Oui, en quelques mots, il y a eu un président de la République, Macky Sall, qui a essayé de se perpétuer au pouvoir en violant la Constitution et qui a cherché à éliminer toute opposition démocratique. Alors mu nekkoon ki nga xam ne moo di Juan Branco doon addu daal di jëmbale si li nga xam ne moo di justement Ousmane Sonko ndax jàpp na ni itam jamono ji su ko fekkoon mi ngi doon rendre li nga xam ne moo di visite ces détenus dits politiques exactement donc ki nga xam ne moo di Juan moom la doon daal leen ni taataan donc nag mi ngi daal di delluwaat fa nga xam ni itam mooy zaanu CPI di nga xam ne moo di Cour pénale internationale jàpp na ni itam fu mu toll ni il est hors de question pour ñu daal di mën a li nga xam ne moo di amnistie wala kon sax li nga xam ne moo di bale li nga xam ne itam conclure nañ ko si boobu dina xam ne moo di dialogue askan wi nag ànduñu si comme ni ko président Macky Sall waxee que ni dafa nekk loo xam ne itam dafa nekk lu consensuel jàpp na ni itam du ñu mel ñu si ëpp nag ànduñu si li nga xam ne moo di askan wi ndax mënuñoo gis seen ay doom daal di war a mën a faatu daal leen ni proposer li nga xam ne moo di ay loi d'amnistie allant dans ce sens ki nga xam ne moo di xaar nag jàpp na ni jusqu'à la preuve du contraire boobu de loi nag leen lekk mooy utilité mooy daal di li nga xam ne moo di seetal ñi nga xam ni itam ñoo fi daal di nekkoon donc loolu la daal di yëkki fa nga xam ni itam mooy genre Paris la France en tout cas di daal di jaajëfal bu baax suñu ay naataango yu Sénégal yi nga xam ni itam ñoo daal décroché boobu da nga xam ne moo di entretien ak ki nga xam ne mu di Juan Branco alors ñu daal di ñëw si boobu dina xam ne moo di amnistie révélation yi Juan Branco yi révélation des analystes politiques yi entre autres alors ma daal di jël tey suñu gan tey à distance di ki nga xam ne moo di Alpha daal di faree fa nga xam ni itam mooy taxawu Sénégal Alpha ñu naa la bu baax di la ziar bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi. maa lay siyaare mon frère di la nuyu di nuyu les téléspectateurs. di wax ne vraiment maa ngi rafetlu vraiment cet entretien di wax ne que vraiment. Vive le Sénégal et vive la paix. Merci beaucoup. Voilà. jaajëf Alpha ñu lay jaajëfal bu baax encore une fois mais tout d'abord naka na daal di analyser balaa ñoo ñëw si point amnistie bi report beeg date bi tout d'abord le dialogue du président Macky Sall sur la forme parce que yéen dañ ko boycotté aussi les 16 autres candidats de l'opposition nag ngeen ko daal di gisee da ngeen jàpp ni boobu de dialogue amul benn base fondement wala kon dialogue yaa ma neex la nag ngeen ko daal di jàngatee ak kàddu yi nga xam ni itam jot na fa daal di jóg Alpha. waaw frère comme ni nga ko waxee rek dialogue bi on sait que ñun ñëpp xam nañ ko maanaam dialogue bu maanaam yaa ma neex la. parce que on a vu les vieux ñi fa toogoon tooguñu ñu seen bopp. et je pense que tey comme le président Khalifa Ababacar Sall l'a bien dit. comptez même pas sur moi pour ce dialogue parce que dialogue bi amul benn njëriñ. parce que tey Cour constitutionnelle dafa ne maanaam nañu organiser les élections à benn délai maanaam proche mais tey on peut pas dire que tey maanaam tey dialogue bi nekk au devant de la du Cour constitutionnel parce que tey maanaam tey loolu saltel maanaam institution yi la maanaam tey reculer la démocratie sénégalaise parce que tey on peut pas avouer tey ñu ne dialogue bi tey ne maanaam tey am na benn njëriñ am na benn impact tey maanaam ci démocratie sénégalaise et je pense que tey le président Khalifa Ababacar Sall maanaam moom jël na ay devant rek moom faut même pas compter sur lui pour aucun
maanaam mu dem si benn dialogue. Et je pense que dialogue bi tey ñëpp xam nañu que maanaam am benn importance. am benn impact. Et je pense que c'est ça. Alors mu nekk lu am solo exactement mais sur la